Récent, c'est récent. Ouais, on continue, on vient comment on dit? Il y a comme une suite quand même. Oui, on vient de plus, de Ouais, gloire en crescendo. gloire, de plus en plus, de victoire en victoire, de... Oui, merci. À la fois, on a fait l'Esprit Saint et on se dit qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui peut suivre après l'Esprit Saint. Évidemment, les grands thèmes, c'est les grands thèmes des dernières années. Ici, en tout cas, c'était l'identité. On a parlé de l'identité pendant très longtemps, ce qui est fondamental. Après, on a pas mal parlé sur l'Esprit Saint et on se dit que finalement, quel thème supérieur, enfin supérieur, si on peut dire tous, c'est le royaume de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas marqué le royaume de Dieu, pratiquement jamais. Non, il n'y a jamais marqué, je crois. Peut-être une fois. Mais il dit le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Ou il dit le royaume tout court, ou il dit, oui, il dit le royaume des cieux. Quand il dit ça, il dit bien des cieux. Et donc, il y a une phrase, à moi une phrase qui me plaît bien à moi, parce que c'est ma phrase fétiche. Fétiche. Ouais, fétiche. Comment on dit fétiche? Tu dis quoi, la fétiche? Préféré? Bon, je me l'écris sur le front tous les matins. Non, mais Alors en ici, fait, je l'ai c'est la tatoué. première phrase que le Seigneur l'avait dit à Domi quand elle était née dans J'ai l'esprit. nouveau. Nouveau, voilà. Je suis sorti au bord de la Loire pour prier, si on peut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il y a deux corbeaux qui sont assis, et j'ai entendu audiblement le Seigneur me dire cette phrase-là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc j'ai dit, tu peux répéter parce que je n'ai pas de quoi noter. Donc il a répété une fois, il est gentil quand même. J'ai écrit la phrase sur un papier. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai été voir mon ami. Je ne connais pas la Bible. La Bible, donc. J'ai été voir mon ami Sébastien, qui est notre pasteur, et il m'a dit, ah ben c'est Matthieu 6,33. J'ai dit, waouh, si je parle de la Bible, je viens de me convertir, avec deux corbeaux qui me regardaient. C'est particulier. Donc cette phrase est importante et je l'ai reçue au moins 10 fois ces 2 dernières semaines. Donc vraiment, hein, parce qu'on était dans des problèmes un peu difficiles avec les impôts, ça fait 3 mois que ça dure. Plein de problèmes, tu sais, des trucs qui te tombent tous les jours dessus, puis tous les jours, tu dis, bon, je vous lis même plus les courriers, c'est fatigant, c'est là. Et puis juste 10 minutes avant que le problème soit totalement enfin résolu, que ça explose enfin, la justice soit révélée, j'ai renouvelé cette parole-là. Donc, j'ai dit, ah, vraiment, Dieu m'a dit, waouh, jusqu'au bout, hein, vraiment. Hein. Donc cette phrase-là, elle est forte, parce qu'il y a plein de choses, bien sûr, par-dessus. Mais déjà, parce que juste avant qu'on fasse l'enseignement, mais on ne va peut-être pas le faire entier, parce qu'il est très très long quand même, je trouve. Hein, il est vraiment très long, je pense, à 2 parties. On verra ce qu'il va ça donner. Donc déjà, on voit qu'il nous dit, c'est comme si on disait, si on dit à quelqu'un, c'est quoi la grande commission du Seigneur? Parce qu'il y a un mot qui existe dans la grande commission qui est de faire discipuler les nations, pardon, pas faire toutes les disciples, discipuler les nations. Et en fait, ça n'a jamais été marqué la grande commission, parce que ça a été dit dans les années 1500, je crois. Donc, si tu regardes, quelle est la grande commission finalement qui nous fait chercher le royaume et la justice de Dieu en premier? Évidemment, c'est la commission qui donne à chaque personne, alors que l'autre sera peut-être une commission corporative, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais il dit déjà, il dit que c'est plus important que de croire en Jésus, tout le monde peut croire en Jésus, c'est de chercher son royaume et sa justice. C'est fort ça. Déjà, lui, Croire elle est en juste. Jésus, c'est bien, C'est l'Esprit lui Saint, la c'est justice. bien, mais la chose première qu'il nous dit, cherchez mon royaume, cherchez ma justice. Et on va voir que c'est collé ensemble, d'ailleurs, c'est pas tellement séparable. Et donc, il y a une espèce il y a marqué premièrement. Donc, premièrement, je ne vais pas prendre le texte grec, pardon, ça veut dire priorité. La priorité de toutes les choses dans notre vie, la commission la plus importante, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et vous savez qu'il va y avoir dans les paraboles de Jésus, il y a un moment 6 paraboles en entier pour le royaume. On va y venir après. Donc, à quel point le thème est important pour Dieu, et il est important dans l'Ancien Testament, il est important dans le Nouveau Testament, mais c'est une priorité. Donc ça veut dire à quoi je donne le plus de temps, le plus d'efforts, le plus d'argent, le plus de mes préoccupations, etc. Donc il n'y aura rien de plus triste que de terminer sa vie en ayant mis sa priorité sur autre chose. Au moment où tu t'entends dans ton lit, mince, Comme moi.
J'ai cherché ma priorité, j'ai Moi, cherché moi, moi. moi et alors Dieu nous a dit ça et en plus on pourrait dire: «Mais à la fin de sa vie, c'est marrant, il y a rien qui m'est réussi dans la vie». Bah oui, Mm. parce qu'il dit que si vous cherchez premièrement en priorité le royaume et la justice, toutes les choses s'ajoutent par-dessus et avant, bien sûr, vous vous rappelez, il a dit: «Est-ce que la vie n'est pas plus que le boire, le manger, s'habiller?» Tout ça, il le faut, c'est bien, il le faut. Mais le monde entier le cherche déjà, c'est pourquoi vous voulez faire exactement pareil. Moi, je vous donne bien plus que ça. Je vous donne bien plus que le manger, le boire, on le sait puisqu'il dit le pain de vie. Il dit: «Il y a un manteau sur vous, il y a des eaux vives couleront de votre sein intérieur». Donc on voit vraiment vas-y, vas-y. On peut passer toute la vie de penser euh, dans les choses qui sont Accessoires, on va dire. non, qui Vaines, sont pas durables, non, pas durables. pas durables, Mmh. qui a pas vraiment, oui, il y a pas, qui sont pas durables, mais il y a des choses, c'est pas ce que c'est pas bien, non, bah oui, c'est partie de la quotidiennité, sauf c'est la focalisation ou Voilà, comment dire, la priorité la dans nos vies, concentration. c'est quelle? On peut avoir le tableau. Elle dit, si je me concentre dans le royaume du Mmh. ciel, de tous les royaumes de Dieu, en fait, tout ça vient au-dessus. Mais on fait normalement, en tant qu'homme, à l'inverse. Je cherche plus parce que peut-être j'ai besoin de faveur de Dieu. Donc, je déclare, je prie pour qu'il soit, j'ai besoin de toute la liste qu'on peut avoir, que Dieu vient. Et c'est à l'inverse. Si je m'occupe de ce que Dieu dit, tout ça vient, s'écolle Oui, encore une quand il y a naturellement. vision, il y a provision. Enfin, je dis Oui, elle vient. mettre des trésors dans le ciel parce qu'ils s'usent sur la terre, ça ne sert à pas grand-chose. Et quand Et à la fin, on est fatigué. on est sur une onde prioritaire, on passe en premier en plus. C'est prioritaire. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bon, peu importe. Mais bon, c'est vrai que La justice, c'est la bon. Bible en parle sans arrêt et il dit que le royaume vient avec la justice, c'est un peu normal parce que royaume, ça veut dire un roi donc, qui fait de la justice, qui décide les lois, pardon, c'est forcément le roi. Donc ça va ensemble. Donc il dit il faut adopter en gros la cosmovision de Dieu dans sa justice, quoi. Quelle est sa justice à lui? Parce que des fois on dit: «Oh non, c'est pas juste ce qui m'arrive». Mais qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, puisque enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, pardon. Et donc, ce que je veux dire, on peut pas séparer, on peut pas avoir une justice qui est séparée de celle de Dieu. Parce qu'on pourrait par exemple, justice, un thème de justice. Il y a un truc qui est juste maintenant, donc juste, ça veut dire que c'est passé dans la loi. Le droit des femmes à l'avortement est maintenant un droit intégré dans la Constitution. Est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? Certainement pas. C'est en contradiction totale avec la parole de Dieu. Donc si on cherche la justice de Dieu, on peut pas se satisfaire, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de lois qui sont uniques, et il y en a plein qui sont en train d'arriver et qui vont mettre en tant que justice roi. Donc on voit que le roi de cette terre, le prince de l'air, essaie de faire des rois, bien sûr, qui sont le plus possible contraires à la justice de Dieu, au point qu'il y a une confusion même dans le peuple de Dieu, puisqu'il y a plein de chrétiens qui sont pour l'avortement, parce qu'ils ont plein d'idées, enfin il y a plein de justifications qu'ils donnent, mais on sait que c'est contraire à la justice de Dieu. Ils ne cherchent certainement pas le royaume de la justice de Dieu, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant, ça c'était voilà, pour dire, c'est important de se rappeler ça. Et qu'on ne Que- cherche pas notre Quelle est propre la justice. commission de Dieu pour nous? C'est ça, c'est chercher le royaume et la justice. Alors, on va voir que chercher, c'est aussi établir. Hein. Si on fait que juste le chercher, ah, je l'ai trouvé, super. Mais ça va pas beaucoup. Donc, on va définir peut-être le royaume, oui. Mm. Tu peux Ben, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est vraiment Oui, on va décrire, qu'on définir. définit que c'est le roi des rois, de tous les rois de la terre. Déjà, que lui est souverain, que c'est Dieu qui gouverne toutes les choses. C'est comme on dit tout à l'heure, Domi. Le gouvernement de la terre dit quelque chose, il y a la loi de la terre. Donc, il y a des choses comme le code de la route qu'on doit marcher et on doit le faire quand même. Mhm. Mais Dieu est Dieu, il est souverain, il a dicté déjà, il a décrit toutes les lois pour nous garder. Donc, faire sa volonté, c'est d'écouter ce qu'il nous dit et marcher sur la souveraineté de Dieu, sur ce qu'il a dit comme roi des rois. Et là, toujours l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que David le dit tout le temps dans la prière, regarde-moi mon intention, regarde mon corps. On voit. C'est vraiment d'avoir sa connexion avec lui dans notre intimité pour qu'il vraiment s'ajuste bien.
Et la justice, c'est comme Seigneur, je me justifie Mhm. beaucoup. Je peux avoir des arguments, je peux avoir plein de choses devant Dieu parce qu'ils sont, à mes yeux, sont comment, sont acceptables. Mais peut-être Dieu non, parce que c'est contraire à sa justice, c'est contraire à sa volonté. Donc, de faire la volonté de Dieu, des fois, c'est pas confortable, mais il y a une bénédiction de là pour marcher selon sa volonté. Et on va parler pas mal du thème culture du royaume. On en a déjà parlé souvent, mais c'est vrai que c'est une culture, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Ça, déjà, royaume? culture du royaume, on va voir ça, mais déjà, culture du royaume, ça veut dire que est-ce que je respecte le code de la route quand il y a quelqu'un à côté de moi dans la voiture, ou est-ce que je respecte le code? Est-ce que quand je suis tout seul, je respecte vraiment les choses que Dieu dit, ou est-ce que c'est un truc, donc si c'est une culture, c'est un truc qui est en toi. C'est-à-dire que, comme disait David, tu peux examine-moi la nuit si tu veux. Tu verras qu'il n'y a rien dans mon cœur qui sort, qui se passe. Vas-y, je te donne la permission, examine-moi. Donc la culture du royaume, c'est important parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on peut tenir le coup. C'est pour ça qu'il faut s'en cultiver, quoi. Il faut la cultiver d'ailleurs. On a pris une définition du royaume qui est sympa, et je vais le lire parce que tous les mots ont été posés. Un royaume, c'est l'influence gouvernementale d'un roi. Influence gouvernementale d'un roi sur un territoire. Voilà, en l'occurrence, c'est la terre. Il dit l'impactant de sa volonté personnelle, à lui, de ses desseins et de ses intentions, créant ainsi une culture, donc de valeurs, de moralité, de mode de vie qui reflète les désirs du roi et de sa nature envers ses citoyens. Donc c'est fort ça, parce que influence, Je répète. c'est l'influence gouvernementale Si vous prenez d'un des notes. roi sur un territoire, et qui va donc l'impacter, imagine ce que je veux dire, personnellement avec ses desseins, ses intentions, et il va donc créer une culture de valeurs, de moralité, de tout ce qu'on peut dire, mode de vie, Le mode de qui vie. vont donc Un style de vie. qui vont refléter la nature du roi envers ses citoyens, envers nous, quoi. En fait, on pourrait dire que le résumé de la Bible, on a toujours dit ça commence par un mariage, ça se termine par un mariage. Mais entre les Commence comme deux, une famille, ça commence papi, par comme un une roi et famille. une famille, ouais. Ça commence par un roi qui gouverne la terre et avec des princes, quoi. Nous, quoi. On est des princes. Il y a toute une histoire familiale, plus royale et sacerdotale. C'est fort, quoi. Donc, le mot de royaume, c'est intéressant, mais il faut savoir que ça vient. Il y en a plein, il y a Malkut, Machal, Malak, peu importe, ils viennent tous de toute façon de Malak ou Malek, comme on veut, le roi. Quand on parle de royaume, donc ça parle bien d'un roi. En France aussi, royaume, ça vient de roi, mais il faut savoir que vraiment le mot vient de roi, et en grec, c'est basileia. Donc, il dit souvent basileia Ouranos, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et Ouranos, ça veut dire la voûte céleste. Il ne parle ni de ciel 2 ou 3 ou 1, il parle du ciel, quoi, en dehors, ce qui n'est pas sur la terre, quoi. Voilà. Est-ce que c'est intéressant qu'on comprenne ces concepts, que c'est lui notre roi, que la culture, c'est vivre, que c'est une culture, c'est pas une religion, notre vie change complètement. Parce que quand je peux voir comment je vis selon le royaume, c'est comme je disais à Domi, on peut voir en latino, on peut voir en français, on peut décrire en hollandais, physique et pour la façon d'être. Il faut me parler la langue. Et la culture, quand on va cultiver justement notre patrie céleste, parce qu'il dit que nous sommes une nation. Et c'est véritable, c'est vrai. C'est pas une chose comme une utopie, c'est la réalité. Jésus va venir à la terre, il va régner. Et tous les commandements, tous les gouvernements vont être selon sa loi, pas la loi de la terre. Mais on peut vivre aujourd'hui un petit peu. Évidemment, on n'a pas tout, mais on peut vivre un petit peu parce que le Saint-Esprit, comme on a parlé la semaine dernière, l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est lui qui nous va conduire, c'est lui qui nous va rappeler, c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous dire ce qu'est les conversations avec le Père Jésus. Donc, on a tout pour marcher dans ces gouvernements célestes. Et quand on marche dans ces gouvernements célestes, toutes les choses, parce que Jésus le dit, c'est soumettre à lui. Il l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Mais tout. si nous marchons, c'est comme on disait, comme la nuage, on a partagé le week-end dernier,
les nuages bougent. Le feu pour la nuit et le nuage pour la journée. Et c'est vrai, si on marche, on est protégé. Et tout ce qu'il y On a brûle pas dans le désert. au-dessus de lui tombe. La pluie tombe en nous, la présence tombe. Il nous garde tous les animaux sauvages qui peuvent rester dans le monde. Il nous donne la sagesse, il nous fait écouter ce qu'il voulait faire. Des fois, je répète, c'est pas confortable quand le Seigneur nous dit quelque chose qu'on pense que c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, non. Que c'est vrai, mais on est dans notre sens et le Seigneur nous peut nous dire non, à droite et on est à gauche. Puis le Seigneur, il commence à faire les arguments. C'est lourd. Et après, quand on se soumet à sa volonté, on va avec lui. Il y a des difficultés tout le temps. Parce qu'on pense que si on marche devant sa présence, ah non, on est nickel. Non, justement parce qu'on vient de gloire en gloire, de victoire en victoire, de processus en processus. Donc, on voit un processus comme une opportunité, pas une chose contre moi, parce qu'il s'agit de lui, parce qu'il y a une lutte collective, que c'est justement les territoires. Il y a plein de choses qui vont avec, bien sûr. On parle sans arrêt de l'égalité. Pas l'égalité, égalité, fraternité. Hein. L'égalité, celle de là-haut. On a donc un roi, on a un rang. On est des princes. On a un rang, une autorité. Hein, pour rappeler quand même rapidement, Jésus est retourné au ciel, donc il a fait plein de chèques à signer, on n'a plus qu'à les remplir. Mais c'est vraiment lui qui les a signés. Hein. Il a toujours l'autorité, mais sur la terre, il ne vient pas régner avec nous. Pour l'instant, on règne, on a vraiment le rang, l'autorité, ses pieds, ses mains, sa bouche, on a tout. Il dit toute autorité exaucia m'a été donnée pour le ciel et la terre. Donc allez-y, je vous l'ai donné, allez-y aussi. Vous avez le droit. Donc il faut se rappeler ça, qu'on est ambassadeur, qu'on a un rang, une autorité. Donc on est là pour déclarer la légalité du ciel. Hein. Pour ceux qui seraient un peu surpris des fois quand on dit je déclare, je prononce, je dis, parce qu'on déclare la légalité. Par exemple, si on prie sur un malade, il est malade selon la terre, mais on va prendre la légalité du ciel. On dit, au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Donc, on va prendre cette autorité, on va dire, cette maladie sur terre est illégale dans ce cas-là. Elle ne doit pas y être. Donc, on prend l'autorité là-dessus, et si Dieu veut bien nous exaucer, parce qu'on a la foi, on peut déclarer la maladie parce qu'on dit c'est pas normal. Dans le ciel, ça ne doit pas être comme ça. Donc, on prend cette légalité, on établit sur le ciel ce qui est sur la terre. Il dit que c'est comme ça qu'on va nous reconnaître. Vous attacherez au ciel et ça sera libéré sur la terre. Donc, c'est pour dire, voilà, le principe de comment ça fonctionne, le royaume, en règle générale, quoi. Maintenant Dieu est souverain. Lui, il est souverain, voilà. Dieu est souverain et il voit aussi les intentions du cœur, peut-être aussi. Je sais pas. C'est à Dieu à juger. Oui, c'est à lui de juger, mais comme il disait, c'est l'amour la force la plus importante. Quand on aime quelqu'un, on le guérit plus facilement que si on fait juste pour quelque chose d'autre. On a des fois des motivations que Dieu connaît bien au fond du cœur. Donc on peut des fois se poser la question, mais malgré tout, on sait que la prière du juste, hein, il parle bien de la justice, la prière du juste est efficace. Et des fois, donc c'est important aussi de se rappeler de tout ça. C'est les principes qu'on doit définir. Là. Et on doit rester toujours sur la souveraineté de Dieu et le royaume de Dieu. Parce qu'on peut dire et on peut avoir un petit peu de notre ego. Est-ce que je priais beaucoup, donc si je prie beaucoup, c'est pour ça. Et non. Des fois, la prière, ça n'a rien à voir. C'est Dieu. On fait ce qu'on doit faire, mais c'est à Dieu, à la fin, décider les choses. Parce qu'on ne connaît pas les personnes, on ne connaît pas les relations, on ne connaît rien. On voit ce qu'on voit devant nos yeux. Mais c'est Dieu qui voit les intentions, c'est Dieu qui voit le cœur des personnes, c'est Dieu qui voit tout dans notre intérieur. Donc, c'est une chose de corps à corps, en final. Mais ce qui est important de dire que des fois, ce n'est pas la prière de nous qui fait quelque chose. Simplement, ce que je viens parce que je sais qu'il est mon papa. Je parle à mon papa. Je dis, papa, je veux quelque chose. À la fin, elle peut décider non. Et on doit rester dans la paix. Et là, il y a toujours le combat en tant que sur la terre. Mais si on commence à vivre dans ce mouvement de paix, c'est pour ça que la paix, si on comprend la paix, qu'est-ce que ça veut dire la paix? C'est de rester dans la volonté de Dieu, parce que c'est lui la paix. Donc, immédiatement que Dieu vient,
Je dis, Seigneur, je proclame, je déclare ce que tu dis, alors fais ce que tu veux et tu décides. Mais on reste dans le shalom. Mais on ne lui tord pas le bras, Dieu. Enfin, tu dois Non. faire ça, Ouais. c'est ta volonté, tu le fais, parce que c'est ta justice. Et il y a, je l'ai ressorti, Matthieu 10, 15, mais je veux dire 13 Ouais. 13 à 16, parce que j'aime bien cette parabole dans Marc, dit Matthieu, Marc 10, 13. Il dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Il voulait qu'il touche les enfants, c'est marrant ça. Même les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Ils n'avaient rien compris, les disciples. Et Jésus, voyant ça, fut indigné, pas content. Hein. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ensuite, il les prit dans les bras, les bénit et leur impose des mains. Jésus qui impose des mains des enfants et les bénit. Ça va être quelque chose, quoi. C'est vraiment impressionnant parce que là, il dit vraiment, peut-être comme on parlait de la prière, peut-être que la prière est comme c'est la foi d'un petit enfant. Vous avez vu des petits enfants, des fois, qui prient pour des malades, soient guéris. Ah, c'est tout. Et ça Sois guéri suffit. au Et nom on de a vu, on Jésus. a des exemples réels de gens Toute qui sont l'or guéris. Mais c'est s'élève. tout. Et oui, ça suffit. Je me rappelle, il qui racontait ça par rapport à. Bah nous, on Ça nous arrive. arrive, mais le témoignage quand tu avais prié pour l'essence. Qu'il y ait de l'essence, c'est tout. Ah bon. Et ça suffit. Donc c'est intéressant. Il a dit qu'on doit recevoir donc, le royaume de Dieu. Il faut le recevoir. Hein. Mais qu'est-ce qu'on reçoit dans le royaume? Quand il dit ça, est-ce qu'on reçoit le royaume de Dieu? Est-ce qu'on reçoit quoi? Une église? Est-ce qu'on reçoit le salut? Est-ce qu'on reçoit le ciel? Non, il dit qu'on reçoit le gouvernement de Dieu, puisque royaume de Dieu, ça veut dire gouvernement, basiléa, quoi. Mm. Et il y a une phrase que je vais la lire avant, de Georges Ladd, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des. Georges Ladd, il était baptiste, c'était le premier à avoir fait des études sur l'eschatologie, sur le, comment ça s'appelle là. Bon, bref, c'était super puissant ce qu'il a fait. Il a dit un truc sur le gouvernement, ce qui est vachement bien. Il dit pour entrer dans la réalité future du royaume, c'est que le royaume s'approche, on doit se soumettre en toute confiance au gouvernement de Dieu ici et maintenant. Amen. Déjà, le fait on va voir qu'il y a 3 types de royaume de Dieu, si on peut dire. Et on va voir comment ce qui était, ce qui est, ce qui vient, on parle beaucoup de Maranatha, encore une fois, c'est vraiment le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui était avant l'Ancien Testament, qui est avec Jésus et qui continue maintenant, mais qui va aussi revenir. On a trois définitions. Mm. Donc je vais passer. Ah oui, il dit, oui, quand il dit aussi chercher premièrement le royaume de Dieu, le mot donc chercher, ça veut dire aspirer à découvrir, ça veut dire approfondir, ça veut dire le comprendre aussi, Mm. le comprendre. C'est ça de chercher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le gouvernement de Dieu sur nos vies, sur nos nations, sur nos familles? Enfin, sur le royaume de Dieu, il n'est pas que sur nous. Et on voit justement que quand il va vouloir le décrire, à un moment, parce qu'il dit ça sans arrêt, chercher le royaume de Dieu, on fait dire, mais c'est quoi le royaume de Dieu? On voit que Jésus, c'est tellement complexe qu'il ne va même pas pouvoir tellement le définir, il va être forcé de prendre 6 paraboles. Et certaines, ils vont même pas le comprendre. Donc, ça serait que, donc, c'est comme si Jésus voulait, je dis pas brouiller les pistes, mais enfin, comme j'allais dire, troubler ceux qui ont des idées étroites sur le royaume de Dieu et ouvrir un espèce de sujet de réflexion. Et finalement, on voit qu'à la fin, il leur dit rien, finalement. Il leur dit réfléchissez d'un seul coup, essayez de comprendre, cherchez. Et donc, comme c'est des thèmes de l'agriculture, etc., peut-être ça va leur donner quelque chose. Mais en tout cas, est-ce que le royaume de Dieu, ça serait une vie future, une ciel, où si on a une bonne note au jugement, on passe et on rentre dans le waouh, super génial, ou est-ce que c'est juste maintenant pour maintenant et c'est tout, quoi. On a le royaume de Dieu maintenant, le royaume de Dieu s'approche, on change les choses, mais il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est-à-dire qu'on résout les problèmes des autres, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de vision du futur, quoi. Il y a 3 dimensions de Donc, royaume. on voit qu'il y a 3 dimensions. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une réalité, la réalité spirituelle, parce qu'on peut dire on est spirituel, oui, parce que nous sommes spirituels qui vivent dans un corps. C'est pas l'inverse. Et justement, Jésus va dire dès le départ, dans sa première parabole, il va dire, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a vraiment une compréhension de la parole du royaume, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Dès le départ, la première parabole, il dit ça. Le royaume, c'est tellement important, il faut écouter. Il dit, hein, lorsqu'un homme écoute, mais s'il ne la comprend pas, s'il l'a juste écouté, qu'il ne l'a pas compris, je pense que ça veut dire peut-être qu'il ne l'a pas mis en pratique. Oui, vas-y. Parce que c'est important. Ça, tu parles de la première, Oui. Ah, là, oui, la première la première dimension, dimension, hein, vas-y. c'est la intérieure, la physique intérieure. C'est ce que tu viens de lire, justement. C'est une réalité spirituelle et physique, mais à Intérieur, notre pour nous, intérieur, pour pour nous. nous, quoi. D'abord, c'est notre intérieur. Donc ça, c'est Matthieu 7, 13, que tu viens de parler. Oui. Donc en fait, ce que veut dire, c'est que le royaume cherche à prendre possession, c'est pour ça qu'on parle de culture, de nos vies, quoi. Il y a des principes qui sont établis en nous à l'intérieur. Mm, mm. Donc ça c'est important. Parce qu'elle commence à changer nos façons de penser, notre être intérieur. Tout à notre intérieur, nos pensées, nos façons de faire les choses changent. Immédiatement, les royaumes rentrent en nous. C'est ce qu'on a parlé, on a chanté tout à l'heure. Nous sommes son temple. Donc, elle vient habiter en nous, habiter en nous. Donc, immédiatement, tout commence à changer dès notre Oui. intérieur. Parce que on voit d'ailleurs, on voit qu'au début, Yahweh s'appelle Yahweh, je suis, c'est Dieu. Après, ils vont l'appeler Adonai, mon Seigneur. Mm, mm. Seigneur, ça veut dire qu'il règne, quoi. Donc, comme on pourrait dire, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais tu rentres pas dans ma chambre à coucher, par contre, hein. Ah non, 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 non. Tu n'es pas Seigneur des seigneurs, roi des rois, c'est-à-dire qu'il gouverne sur tout. Donc, ça veut dire que corps, âme et esprit sont transformés, changés. Donc, ça veut dire que la transformation du royaume de Dieu à l'intérieur de la culture, c'est une transformation de nos yeux, nos pensées, notre esprit, notre cœur, notre façon de parler, notre façon de bouger, je sais pas, tout ce qu'on... Ce qui vient de notre Tout. intérieur. Parce que la parole dit, tout ce que je parle vient de notre cœur. Donc, le cœur doit changer, doit se soumettre. En tout cas, toutes ces choses-là changent en fonction de ce qu'on lit dans la parole de Dieu, quelle est Oui, l'égalité des choses. ouais, Donc, c'est ça. par exemple, il dit je fais un pacte avec mes yeux. Ok, ça, ok. Je ne médis pas à mon voisin, quand je fais une promesse, je vais l'accomplir, etc. Ça, ce sont des petites lois qu'on prend. Donc tout ça, ça change. Ça fait vraiment une culture. Ça fait une culture, parce que si on regarde le nombre pas de lois du Lévitique, etc., bien sûr, mais si on regarde l'ensemble de conseils, de codes de la routière, c'est pas des lois qui sont intransigeables, mais en tout cas, on doit les appliquer toutes, et quand on pense à les appliquer toutes une par jour, ça prend toute la vie, hein. C'est très, très long, mais à la fin, on peut dire que tu étais vraiment le Seigneur des seigneurs, même si on n'a pas accompli toutes les lois. Est-ce qu'on connaît toutes les lois qu'il y a dans le livre rouge en France? C'est impossible. Mais au C'est pour moins, ça la grâce. déjà, Mais on peut c'est pas. peut-être pour ça qu'il commence par les 10 commandements. Je vais vous en donner 10. Déjà, si on applique déjà ça, c'est déjà énorme. Après, il y en a plein d'autres qui en découlent, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant parce que c'est la morale. C'est la morale. C'est ce que je dis. La morale, les attitudes, les façons de parler, ce que tu viens, si on dit quelque chose, on fait une promesse, on doit accomplir. Parce que là, c'est partie de notre autorité. Et c'est comme, en fait, les façons de marcher, comme Dieu dit qu'on doit marcher, nous gardent. C'est pour dire qu'on nous garde et il y a toujours l'autorité dans nos vies. Donc, Et on peut influencer en plus. et Galate, donc il le dit, il dit que quand le royaume de Dieu envahit notre intérieur, il y a une purification des émotions, et on va voir justement, on voit que les pensées de la chair, les faiblesses de la chair sont comment dire, à l'opposé de ce qui est vivre dans l'esprit. Donc il dit justement dans Galates 5, 22, 25, c'est les fruits de l'esprit, hein. Il a dit, parce qu'il continue après, il dit le fruit de l'esprit, donc c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, bon, classique. Mais il dit contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est pas qui dit ça, hein. Car ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc là, on voit que le royaume de Dieu, quand il envahit, il y a une transformation complète. Les fruits de l'esprit sont évidents, parce qu'il dit que c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre. Et on marche selon cette légalité, quoi. En fait, on applique les lois. C'est comme si la conséquence de la loi, finalement, c'est qu'on ait la joie et la paix. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, quelqu'un qui est toujours en train d'être au contraire de la loi, je parle en France par exemple, il est toujours dans la malheur parce qu'il a toujours peur qu'il se fasse attraper. Il ne peut pas dormir tranquillement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas la joie, il n'a pas la paix, il n'a pas la tranquillité. Il est toujours en prise parce qu'il sait bien qu'il est en train de rompre la loi. Et l'esprit finit par nous convaincre nous-mêmes que quand on ne respecte pas la loi, parce qu'on le sait sciemment, on n'est pas en paix, on ne peut pas le faire. Tellement qu'à la fin,
il y a des choses qu'on voudrait bien, des fois l'esprit dit, le corps dit, ah, fais ça, puis il dit, non, je peux pas. Je suis forcé, la caissière m'a rendu 10 € de trop, je vais y rendre. Alors que c'est pas le cas, hein. Moi, tu te rappelles quand j'étais jeune, voyant, la fois où j'ai fait ça, elle était fière, lui. Voilà, c'est bien, on voit qu'il y a une transformation. Tu trouves un truc, tu rends la monnaie. J'étais pas comme ça avant. Les Français, je pense qu'ils rendent pas beaucoup. S'il y a une erreur dans leur faveur, je pense qu'ils vont le garder, l'argent. Mais quand tu es chrétien, d'un seul coup, tu vois comme il y a une Il vient transformation. Même ton corps, tes membres, ils naturellement. doivent plus dire, ah, je peux pas. J'arrive pas, physiquement, c'est plus possible. Et c'est génial de regarder en arrière, de voir comment le gouvernement de Dieu a transformé nos vies au sens qu'il a transformé nos pensées, nos émotions. Et il y a des choses qu'on ne peut plus accepter ou voir, quoi. Et en ce moment où le monde est en train d'être très, très corrompu, c'est difficile pour nos yeux parce que d'un seul coup, ils sont, C'est pour ça que des fois, on ils vient sont choqués par ça. contre-sens. On peut venir Mmh. contre-sens parce que le Mmh. monde voit tout ça tellement naturel, c'est partie de la vie. Et non, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit quelque chose, c'est pas ce que Dieu va faire. Non, c'est comme si quand on était petite, les parents nous enseignent à dire la vérité, à s'asseoir bien, à manger bien. C'est ça la moralité. C'est ça, c'est sa Plus façon que de ça. comprendre. C'est quand on dit respecter. C'est pas notre propre force, mais le fait de faire tous les jours, de lire, de faire, de parler comme la parole le dit, de parler bien, de garder nos cœurs de l'amertume, de parler pas bien. Il y a plein De de juger les autres conseils aussi. et de juger ou de cumplir notre promesse, tout. C'est partie de notre vie quotidienne, c'est partie de notre royaume, c'est partie le royaume que nous partions, et nous partenons, et c'est partie de notre nation. Donc, c'est de vivre quotidiennement comme ça, naturellement. C'est pas naturellement. Je parlais comme Comme un Canadien. un Canadien. Okay. Mais c'est c'est pas d'imposer quelque chose. C'est parce que je aime, je vis, je suis saturée, c'est pour dire, de ces royaumes. Donc, c'est bien évident, naturel dans ma vie. Et là, c'est pour ça qu'on dit une culture. La culture, c'est de cultiver ça tous les jours. Oui. Et la culture vient, comme je parlais tout à l'heure, le français, on écoute le français et on se dit, ah oui, le français. Ah, lui, il est colombien. Ah, lui. Pourquoi? Parce que la culture vient naturellement. Ça se voit. Donc, pour nous, on ne peut pas vivre notre culture de samedi à samedi ou dimanche à dimanche, comme vous voulez, ou simplement dans l'église et quand je sors de la porte, je suis autre personne, ou quand je suis à la maison, ou quand je suis dans mon travail. C'est pas la culture. Et c'est ça ce que Dieu, le Saint-Esprit prépare aujourd'hui. Vraiment, ça fait assez. Qu'on peut vivre, il y a un rémanent aujourd'hui qui se prépare et qui a décidé vraiment de marcher dans la culture du royaume, de marcher dans l'honneur, parce que honorer les uns les autres, c'est partie de notre culture, de honorer, de respecter, d'aimer, de plein de choses, parce qu'on ne doit pas penser simplement à moi, parce que c'est l'ego, c'est bien de l'ennemi. Je dois penser comme Dieu pense. Elle est toujours au service, mais quand même, il y a un respect. Il y a un respect, une morale que Dieu nous enseigne. Et ça vient un style de vie. Et là, ça fait toute la différence. Et malheureusement, on est comment ça dit, image en tant qu'Église, parce qu'on n'est pas vraiment, on ne sommes pas témoins de ce que Dieu parle. Même on peut dire des petites choses ou des grandes choses. Je dis, ah, mais c'est pas grave, c'est une petite chose. Ah, mais non, bah, non. Ces petites choses parlent qui nous sommes. Qui nous sommes. Je peux parler plein de Dieu, mais ma vie parle autre chose. Et mon quotidien, mon être, mon témoignage doit être pareil, clair. Et c'est ça ce que Dieu commence à préparer nos vies et d'être clair. Parce qu'on peut parler beaucoup, mais on n'est pas vraiment de l'œuvre qui parle, par exemple, Galatas. Et je pense que la manifestation numéro 1 de la culture du royaume, c'est la seule façon de le savoir, c'est envers les autres.
comment on est envers les autres, Oui. comment on parle des autres, comment on juge Comment on les fait, autres, comment on comment fait. on critique les autres quand ils ont le dos tourné, ou voilà. Comment on est par rapport aux autres, je pense que c'est la numéro un. On voit comment, si c'est quand on commence à voir les autres à travers les yeux de Jésus, avec la miséricorde, avec la compassion, avec Le respect. le respect, le discernement aussi, Mm. spirituel. Quand la personne parle, on sait qui est derrière. C'est bon. Et là, Je ne veux c'est pas te condamner, je sais qui parle derrière toi, j'ai envie de te le montrer, hein, d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça, quoi. Il y a cette transformation de culture, c'est par rapport aux autres, quoi. et ça, c'est la dimension de notre intérieur. Mm. Donc là, c'est la première dimension. La D'accord. deuxième dimension des royaumes, parce que ce sont Mhm. 3 dimensions, la deuxième dimension, c'est la physique présente. Présente. Au début, c'était ce qu'on avait dit. Il y a 3 dimensions. Il y a l'intérieur, il y a ce qu'on vit de façon présente et ce qu'on va vivre dans le futur. Il y a 3 Et là, dimensions c'est du la royaume. présence qu'on vit maintenant. Il Paul le le dit en il le dit, c'est Colossiens 1,13, Colossiens 1,13, il dit: «Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé». Mhm. Parce qu'on vit le royaume de Jésus sur terre, il a établi en tout cas, on le vit maintenant, quoi. Mhm. Donc ça veut dire que ceux qui ont été en fait rachetés, il le dit, hein, Mhm. transportés, on est déjà dans le royaume. Déjà dans le royaume de Jésus, il est déjà là. Il est parti, mais il a laissé son royaume sur la terre. On est ses représentants, ses ambassadeurs. Donc on vit déjà dans le royaume, même s'il y a un royaume à venir, qu'on va voir dans la 3e définition. Donc on voit que souvent on met l'accent que sur la première partie, le royaume à l'intérieur de moi, etc. Je suis changé, je suis transformé, je suis racheté, etc. Et c'est moi. Mais c'est juste moi. Donc ce qui fait qu'il finalement le royaume, il n'est pas manifesté, quoi. Mm. Il se manifeste pas, il est juste en moi, c'est tout. C'est bien, j'ai la joie, la paix, l'amour, et voilà, c'est bon. Je suis sauvé, tout va bien, mais il n'y a rien qui se manifeste. Mhm. Et pardon, il y en a aussi qui parlent que peuvent parler aussi que de Maranatha. Le royaume va venir, Dieu revient, minère, etc. Mais quoi maintenant? Mhm. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le royaume de Dieu dans lequel je suis racheté? J'ai été amené de la lumière, je fais partie, donc j'ai été racheté des ténèbres, donc je suis dans la lumière, mais est-ce que je monte la lumière ou pas? Est-ce que j'ai une lumière intérieure, mais j'ai bien fermé les fenêtres, ou est-ce que je fais tout, aïe, j'éclaire, waouh, la lumière du monde est là, hein. On est la lumière du monde, hein. Au début c'était Jésus, mais maintenant c'est nous. Mm. Donc on voit que finalement il y a 3 dimensions. Le royaume est en moi, bien sûr, il est déjà ici aussi, mais il revient aussi. Mhm. Ces 3 dimensions, etc. Donc on doit être dans ces 3 dimensions. Et Romains 14, Mhm. 17 Oui. disait, en fait, le royaume de Dieu n'existe pas en nourriture et Et en en boisson, boisson, mais en justice, en paix, en joie, par l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. parce qu'il reprend, ils étaient en train de discuter s'ils avaient le droit de manger de l'andouillette ou pas, bref. Peut-être pas à cette époque-là, mais Elle continue. j'essaie Ouais. de placer le mot andouillette à Oui, chaque prédication. c'est pour C'est très ça. difficile. T'as reçu le message pour la prochaine fois. Non, non, parce que c'est pas bien. hein. Mais En blague. justement, Non, mais il se battait. Non, ça, c'est pas bien parce qu'il y a du gras. Non, l'autre, ça, c'est pas bien, il faut manger du soja, c'est bon pour la santé. Il dit, mais arrêtez. Le royaume de Dieu, c'est pas la nourriture, ni ce que vous buvez, etc. Ça va ressortir de l'autre côté, il le dit, hein. Il l'a dit, Jésus a dit, c'est pas importe ce que vous mangez, ça ressort. Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qui sort de votre bouche. oui, c'est Ce qui ça. sort de votre bouche, c'est ça qui est important. Donc, il dit, ouais, c'est pas religieux. Jésus n'était pas religieux, il était rigolo, hein. Il reprend là-dessus. Mais en tout cas, il le dit. Alors, j'aime bien parce qu'il dit que les 3 choses qu'il dit, c'est fort. Il dit la justice, la paix et la joie. Mhm. C'est bon comme il met ça en même temps, hein. C'est fort, ça. Le Saint-Esprit amène la joie, la paix et la justice en même temps. Donc, voilà. Parce que des fois, on se met toujours, la religion nous dit, il fait ci, il fait ça, mais finalement, là, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, bien, c'est pour ça qu'on commence de notre intérieur, c'est des places à l'extérieur autour de nous, On y va, voilà. et là, c'est naturel. C'est comme si on arrive, par exemple, c'est ça ce que je pense toujours, c'est l'exemple depuis tout le temps. Quand on est appelé pour rentrer dans un château, un gouvernement ou la présidence. On ne va pas manger de la même façon, on ne va pas parler de la même façon, on se garde. On est différent parce qu'il y a un statut, on peut dire dans le statut bien, hein, pas de. Oui, C'est le statut qu'on est public, on est personnage public. Donc, les moments qu'on reçoit Jésus, on est déjà public. oui.
Donc, notre Alors, faut rien comportement, dire. Oui, on ne peut pas faire Tu dis rien, comme c'est la religion. Fais ci, fais ça. Non, bien naturel. Parce que je vis conforme je habite. Donc là, c'est différent. Donc, c'est bien pas comme la religion qui nous dit, c'est pour ça ce que dit le verset, en fait. C'est pas, le royaume de Dieu, ça consiste pas dans mange, ça fait ça, ou non, sinon que c'est un style de vie qui bouge dans l'ambiance générale. C'est comme les familles qui sont bien éduquées, par exemple. Pareil, elle passe à un endroit différent, mais elle va continuer pareil. Elle va pas être comme les gens de l'extérieur, d'une maison qui n'a jamais eu l'éducation, par exemple, pour des modales, je parle des modales. Non, Des modales? Non, de bon comportement, de bon en comportement, français, par je sais pas. exemple. Oui, c'est bien. Des bons comportements. Donc, la personne, elle ne va pas changer. Elle va continuer à être comme elle est enlevée. Pareil. Donc, l'ambiance ne change pas la personne. C'est la personne qui change l'ambiance. Et là, c'est le royaume de Dieu. Quand je vive et j'habite et l'ambiance de ma maison, c'est pour ça qu'on ne peut pas venir dans un changement, un style de vie, à établir un royaume de Dieu simplement pour parler, non, Alors, ça ne marche pas. Bah, Dieu est souverain, hein, Dieu va utiliser, elle dit que même va utiliser les pierres, les hommes. va utiliser tout, mais c'est Dieu. Mais quand même, on doit être, comment on dit, d'accord à le sacrifice de Jésus quand même. Elle a donné tout, elle a réconcilié tout, parce que on pense, on a parlé une fois, bon, après, sinon, je vais... Et c'est ça la légalité, pour établir le royaume de Dieu, en fait. C'est important de dire ça, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est comme s'il disait, le gars, je suis roi de tel truc, et le mec, il est habillé avec des trucs de chiottes, et les gens vont dire, non, je crois pas. Donc, des fois, peut-être, vaudrait Et mieux. c'est pas physique, en Je plus. veux dire, non, c'est pas vrai, il faudrait peut-être mieux, des fois, peut-être pas dire qu'on est chrétien, si on manifeste pas la culture, parce que c'est vrai comme dire, tu sais, moi, je suis chrétien, hein, j'en suis passé par des épreuves. Le mec, il a vachement la joie et la paix, tu sais. Le mec dit, mais j'ai pas envie d'être chrétien, moi, du coup. Oh là là là, je veux pas ta truc, hein, ça m'intéresse pas, mais moi, je veux la joie, la paix. Tout le monde cherche la joie, la paix et la justice. Donc, tu peux être un mauvais exemple. Des fois, il ne veut pas dire qui on est, parce que ça veut dire qu'on dit, en gros, je suis chrétien, c'est-à-dire j'appartiens à la culture chrétienne. Donc, si tu ne la représentes pas, c'est très mauvais, parce que ça veut dire que tu es un contre-exemple, tu n'établis pas le royaume de Dieu. Et dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus à un moment. Et on sait que le royaume de Dieu est au milieu de nous, c'est-à-dire qu'il est dans un lieu. En fait ça parle beaucoup de territoire et de lieu, puisqu'il dit que où on est, les démons sont soumis et les démons fuient de l'endroit où vous êtes. Parce qu'on a l'autorité. Et on reconnaîtra que vous avez cette autorité du royaume parce qu'ils fuiront devant vous, quoi, carrément. Où on est, ils fuient. Donc, c'est sûr que si on n'est pas avec le Saint-Esprit, la joie et la paix, ils ne vont pas fuir du tout. Parce qu'eux, ils sont justement dans la tristesse, ils sont à l'opposé. Donc, ils disent, ah, il fait partie de chez nous, il est bien, c'est bien, je vais rester avec lui, il est cool, ce mec. C'est un chrétien, mais il est dans le monde démoniaque, quelque part. Donc, il y a quand même un truc où il faut, à un moment, la culture, il faut la vivre, quoi. C'est ça. Faut pas lire que la paix et la joie, puis on la vit jamais. On n'est jamais en paix, jamais en joie. On n'est jamais. Donc, c'est pour ça que. La gratitude. Pour ça, tout à l'heure, tu disais, faut quitter cette religiosité, parce que Jésus n'était pas religieux. Quand il lui parle de ça, ils lui disent, mais ça sert à rien ce que vous dites, vous allez aux toilettes après. Ça sert à rien. Pourquoi vous parlez de ça? Il dit ça, vous n'avez rien compris. Il dit non, attention au levain des pharisiens. Mais oh, je n'ai pas amené de pain. Il dit, mais je ne parle pas du pain, là. Je parle d'autre chose dans vos vies. Et ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas ça. Donc, c'est important que nous, on puisse comprendre cette autorité du royaume de Dieu maintenant. Et de commencer à vivre la culture. La vivre, quoi. Vraiment, est-ce que il y a, comment on dit? Il faut se préparer, je dis, il faut, je sais que c'est pas bien, il faut faire court, juste comme Il faut, il y a qu'à. Mais, Il faut je sais, mais il y a qu'à. c'est vraiment, je prie que la révélation de tout ça soit en nous tous, on peut vivre la vérité. C'est pour ça qu'on voit comment a commencé tout l'Église, parce que l'Église vient du Seigneur. Comment a commencé? Parce qu'il y avait la conviction, parce qu'il y avait une réalité, il y avait la crainte de Dieu. Mais la crainte, c'est pas pour avoir peur, au contraire, parce qu'on est représentant. Oui. Et si on est représentant, on va pas se comporter n'importe comment.
on va Oui. vraiment montrer où on vient, où nous, D'où on quoi. vient, d'où on va. D'où vient. Donc, c'est ça la crainte de Dieu. C'est de dire, je suis un représentant. On est ambassadeur, ambassadrice Ambassadeur. de Dieu partout. Donc, je porte la bannière du ciel ici, partout. Au l'événement royal ou Exactement. pas. C'est à choisir parce qu'en plus, le Seigneur nous donne. Ça, c'est qu'on parle de présent. Très bon. Et juste pour dire justement, ça veut dire que si on a une petite étiquette sur la voiture avec un poisson et que notre voisin pense qu'on est poissonnier, il dit, ah, il pense, il dit, je pense pas, il pense pas qu'on est chrétien. Il dit non, ça doit que tu es poissonnier, il doit aimer le poisson. C'est-à-dire qu'on a la petite croix, la petite chaîne qu'on a, la croix, etc. Ça veut rien dire. Si on a plein d'un signe extérieur, mais finalement à l'intérieur, il n'y a rien qui se montre, les gens ne vont pas le voir, quoi. Et la Donc, troisième et la voilà, dernière, c'est le futur. le futur. Le Donc, royaume on de a en Dieu arrive. réalité Yes. futur. C'est la vérité, c'est pas une utopie, c'est pas une histoire. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que là, c'est dans notre imagination, que oui, ok, on va monter au ciel et on va rester dans la nuage, et voilà, et c'est toute notre vie. Non. Et non, si on pense, non. Si on est d'accord à ce que Dieu dit, qu'il va venir à la terre, qu'il va régner, on vit d'une façon différente parce qu'on vit selon l'éternité. On se prépare parce qu'on va régner. Le Seigneur dit qu'il nous va donner des territoires, des nations On va pour coloniser la terre. gouverner. Donc, ce que Dieu veut, est-ce que nous, en tant que ses filles, ses enfants, on va coloniser la terre. Et c'est ça ce qu'il va faire. Mais si on pense notre réalité future, on vit dans ces fonctions de je commence à me préparer, à connaître la loi, à connaître ce que Dieu veut, à être d'accord à sa volonté pour établir son royaume. Et le royaume, maintenant, c'est un petit peu qu'on peut goûter. Mais quand va venir la réalité, c'est lui qui va vraiment dégager tout, va établir et va, comment dire, pas réparer, reconstruire la terre afin que lui, il puisse régner avec nous. Et après, le Père, que c'est son rêve au début. Et là, si on comprend ça, change notre En façon. plus, là, le roi sera sur la Change. terre. Ce sera plus Oui. facile, peut-être, éventuellement. Quelques paroles qui parlent de ça, du royaume futur. 2 Pierre 1,11, on passera les références de toute façon. Il y a marqué, Pierre dit ça à un moment de Pierre, il dit qu'il attend quand il entrera pleinement dans le royaume éternel du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit qu'il va rentrer dans ce royaume-là. Et dans Matthieu 8,11, il y a marqué, ça j'aime beaucoup cette phrase-là, il dit, il y aura beaucoup qui viendront de l'Orient et de l'Occident et qui prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est beau ça, être avec lui. Et Matthieu 25, 34, ça c'est pour le royaume, il dit encore, et alors qu'il sera revenu, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. T'imagines ce jugement, à un moment où on va être là, il va séparer, il va dire, du main à droite, il va dire, vous êtes bénis par mon Père et vous prenez maintenant possession du royaume. Je ne sais pas ce qu'il va nous donner, peut-être il va nous donner toujours Fondette. Ou je ne sais pas, toute la France, la région ouest, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, je ne sais pas, selon ce qu'on aura mérité, quoi. Il va avoir notre capacité à diriger. Mériter, non, c'est Non, ce qu'il mérité. voulait, Si, parce c'est qu'on ne mérite rien. si, parce qu'il dit on court la course pour avoir une Oui, récompense. À la fin, faut il y a se une préparer. récompense par rapport à ta fidélité, etc. En plus, il y a beaucoup de choses, hein, on en pense à C'est- ça, mais il y a les étoiles aussi. Hein. Enfin, les étoiles, il y a plein d'anges là-bas, il y a plein de choses. Donc, Oui, c'est ça, l'univers c'est vrai. entier qu'on va avoir. Au début, juste la Terre, mais après, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ça c'est important La parce que amour du ciel qui va se voilà, poser. voilà La exact. face Ce que Dieu n'a pas promis aux hommes le ciel, ce qu'on pense toujours, ah, quand je serai au ciel. Non, parce que la Nouvelle Jérusalem, elle revient sur la terre. Mhm. Ce qu'il a promis, en Et fait, et la c'est une terre restaurée, rachetée. Il dit c'est que c'est ça, ils entendent manifestation. non, il y a un mot, bref, peu importe, ça viendra tout à l'heure. Il y a un roi juste qui va revenir, juste, c'est-à-dire qu'il va avoir sa propre justice. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Il va revenir sur la terre, il va racheter la terre, mais on va revivre de nouveau sur la terre. Éden, c'était déjà sur la terre au début, c'était pas dans le ciel.
Donc c'est important de voir ça de cette façon-là, que c'est Que pas le la royaume des terre cieux. vient une Parce colonne qu'on du dit ça parce qu'il y ciel a sur marqué le la terre. royaume des cieux. C'est pour ça d'ailleurs il dit Ouranos, il dit pas troisième ciel, il aurait pu dire ce mot-là. Le royaume des cieux, ce qui est pas sur la terre, mais le ciel et la terre sont l'un au-dessus de l'autre. D'ailleurs, dans les visions d'Apocalypse, il dit bien qu'il voit une terre, il voit de l'eau mélangée à du feu. Isaïe, Il voit- nouvelle terre. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que la terre va devenir une colonie du ciel. Elle va le devenir, mais on a déjà commencé. Notre rôle, c'est de coloniser la terre. Et tout à l'heure, je parlais par rapport au jugement. Une des bénéficiaires de la culture, c'est notre attitude par rapport aux autres. Parce qu'il dit à un moment, dominer, quand il dit à un moment, il dit dominer sur les poissons, tout ce qui est, mais il ne dit pas dominer sur les hommes. On n'a pas à dominer sur les hommes. Et là, c'est le problème. Et la première chose qu'il va faire avec la tour de Babel, c'est C'est le dominer tyran. l'homme. Il dit que c'était un tyran. C'était un tyran parmi les hommes. Il les tuait, etc. Il les dominait. Ça a commencé avec Caïn et Abel, déjà, ça commence là. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui change. Il n'a jamais demandé ça. Donc Dieu ne nous dit pas Jeunesse. dominer sur les hommes. C'est pour ça qu'il dit attention à votre regard sur les hommes. Et une des premières parole la plus forte, une des seules paroles où il dit vous irez directement en enfer si vous traitez votre voisin d'imbécile. Bon, et le reste alors? Non, il dit, c'est l'exemple qu'il choisit, comme il en choisit un qui est très fort, pour dire à quel point on n'est pas là pour dominer sur les autres, quoi. On est là pour aimer les autres. Il dit, aime, premier commandement, aime ton prochain. Il ne dit pas domine ton prochain. Pas de Parce que contrôler. dominer, c'est fort. Rappelez-vous que le mot dominer, c'est le mot jusqu'à violer la terre. Il dit, tellement on en prend possession, quoi. Il dit, les violences s'emparent du royaume des cieux, mais les violences s'emparent pas des hommes, quoi. Donc il dit, notre attitude par rapport aux autres doit être exemplaire, quoi. Oui, Il dit même jusqu'à aimer vos ennemis. C'est une manifestation de la culture du royaume, t'imagines? Parce C'est qu'en l'action plus, le extraordinaire. Seigneur nous a dit, dans Genèse, il parle, il dit, on domine la terre, le ciel et les eaux. Mais pas Les l'homme. autres, mais pas l'homme. Mais pas l'homme. Il a. Le sang n'est même pas fait pour être répandu Ouais, sur la non. terre. Le fait que le sang vienne sur la terre, comme l'enseignait Cyril, fait que la terre est maudite d'un seul coup, parce que le sang a touché la terre, elle ne veut pas. C'est tellement C'est dit dans sacré. Genèse. Oui, c'est tellement sacré le sang de l'homme qui doit rester dans le corps humain. Il est fait pour. On ne doit même pas manger le sang des animaux, quoi, directement. Avant. Après, bien sûr, il y a la chute. Mais je pense qu'à la restitution de toute chose, ça va changer. Hein. Et Avant Jésus, que les véganes. il y a plein d'exemples que Jésus a utilisés à travers des paraboles de qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Il en donne plein. Et il parle du royaume de Dieu, c'est pareil, non, c'est comme les 10 vierges, 50 folles et 50 sages. Il y en a 5 qui étaient intimes et qui ont donc laissé le ciel envahir la terre. Leur terre à elle, en tout cas. Et en plus, après, elles rentrent dans le royaume de Dieu. Les portes sont fermées pour les autres. Il dit quoi? Il dit que c'est un mariage. Ah oui, le mariage, c'est un mariage. C'est aussi du levain qui va faire monter en nous. Quoi. Il y a quelque chose. Il parle du levain des pharisiens, ça c'est pas bon, mais il y a un levain en nous qui est bon. Donc, ça c'est important. Donc, peut-être résumé, on est aussi ces porte-parole aussi. Porte-parole d'espoir, porte-parole de paix. Parce que qu'est-ce qu'on dit que c'est l'évangile. L'évangile, c'est bon, c'est la bonne nouvelle pour maintenant. Mais notre évangile ne doit pas s'arrêter juste à maintenant. C'est aussi l'évangile. C'est la bonne nouvelle qui vient aussi. C'est pour ça qu'on doit, finalement, quand on partage la parole, en fait, on change quelque chose dans la personne, puisqu'il y a aussi de la libération, il y a des chaînes quand même, de la libération. Donc le royaume de Dieu va s'établir dans la personne. Ensuite, il peut profiter du royaume de Dieu maintenant, avec la culture qui va avec, donc c'est bien parce qu'il va changer, sa famille va tout de suite voir la différence, c'est sûr, parce qu'il y a une culture, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il faut prêcher la culture du royaume qui vient. Alors surtout nous qui sommes proches des derniers temps. C'est quand même s'il y a un message d'espoir, c'est l'évangile du royaume qui revient, encore plus que le royaume qui est là. C'est déjà bien ce qu'on vit là, mais en comparaison à ce qui va venir, c'est pour ça qu'il dit bien à un moment, cherchez le royaume et la justice. Cherchez le royaume et la justice maintenant, mais aussi cherchez de celle qui vient. Quoi. On est là, on est tous Maranatha, que le roi juste revienne sur la terre. Parce que quand il va revenir sur la terre, il va avoir du boulot. Hein. Avec les lois, il va falloir écrire tout un chapitre. Et c'est surprenant, on pourrait penser que ça va se passer comme ça. Il dit qu'il va falloir 1000 ans.
En Milan, il y a encore des gens qui ne vont pas accepter. Mais c'est pas importe parce que c'est avec lui, donc là, c'est bon. Mais nous, on s'en fout. Ça, C'est différent. bah, nous théoriquement, on n'aura plus le même corps. C'est Oui. facile pour travailler. Mais est-ce que le royaume, les bonnes nouvelles, c'est pas simplement c'est ce qu'on dit, c'est pas simplement la croix. Évidemment, c'est le début parce que sans la croix, on peut pas. Mais c'est la croix, c'est le fait d'être, d'établir, mais aussi le futur qui va venir pour libérer. Et là, c'est les bonnes nouvelles, que tous les 66 livres de la parole parlent de ce royaume, au début jusqu'à la fin. Et c'est le rêve de notre Père et on doit rêver avec lui, pareil. Donc, pour établir son royaume, donc on doit, comment on dit, vivre ces trois dimensions à l'intérieur maintenant et à l'intérieur, autour de nous, de chez nous, dans le futur aussi, parce qu'on se projette à ce futur qui est réel, qui est véritable, c'est absolu. C'est vraiment absolu. Il n'y a aucune loi contre ça. Elle va venir, elle va régner, et elle va faire son plan. Dieu le dit, et c'est sa parole, il va l'accomplir. On le croit, on ne croit pas, ce n'est pas notre problème, il n'y a pas de choix. On ne peut pas discuter non plus son loi, c'est lui qui a décidé, et voilà, il se va faire comme ça. Mais c'est à nous de profiter, je dis profiter dans le bon sens, que l'Esprit de Dieu est là, qu'elle est encore en nous, qu'il nous redresse nos chemins, qu'il nous appelle, qu'il nous parle, qu'il nous convainc pour répondre. Si nous répondrons à cet appel de dire, si Seigneur, je m'aligne aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas entendu comme ça. Peut-être. C'est pour ça que la révélation vient de plus en plus. Peut-être je vis une religion où je pensais que quand je vais mourir, je vais rester dans le ciel et je vais marcher sur la nuage et je vais rester chanter toute la vie. Non, il y a parce que Dieu est le roi, donc il y a tout un plan de gouvernement, il y a tout un plan des ministres, il y a tout, une loi, vraiment c'est une nation complète. Et le fait, la terre, elle est aujourd'hui mauvaise dans plein de choses, mais parce que c'est l'ennemi qui utilise le même plan de Dieu, mais à l'opposé, parce que c'est l'adversaire de lui. Mais si nous, pourquoi il vient, toujours on parle, pourquoi l'ennemi vient contre la famille? Parce que le désir de Dieu, c'est la famille. Pour lui, le plus important, c'est la famille, parce que lui, il a une famille. Donc, pour lui, c'est de venir avec toute la famille céleste du ciel, à régner sur la terre, à vivre au milieu de nous. C'est ça et prophétiquement, c'est pour ça que quand on parle des couples, on parle d'une famille, c'est important de dire, c'est pas une famille pour vivre ensemble. C'est ce que on modèle le royaume de ciel. C'est la seule chose que les humains peuvent voir plus proche de Dieu. Oui. Le mariage. Le mariage. Le mariage et la façon de vivre une famille, de gouverner. Mais de gouverner, parce que la famille, c'est un gouverne aussi. Pardon, gouvernement, c'est la famille. Comment les enfants se soumettent à ses parents, comment le papa et aussi les parents, pardon, sont comme comment dire, qui gouvernent les petits enfants. Et si on va, c'est l'Église aussi. Donc, tout s'agit de la même chose parce que l'Église appartient à Jésus. C'est pas notre Église. C'est parce que, non, l'Église aujourd'hui, c'est passé des modes, donc maintenant, on ne fait pas. Non, l'Église, déjà, ce n'est pas à nous, c'est de Jésus, son idée. Donc, qu'on comprenne tout ça, c'est à ce moment, la révélation vient d'une façon différente. Donc, on vit d'une façon différente. On vit pour établir son royaume. Et quand nous déclarons et on prie, Seigneur, que la gloire vienne. Oui, la gloire se va manifester quand on vit conforme à sa gloire et conforme le ciel. Mais ce n'est pas évidemment de faire pour notre propre force, parce que jamais va s'arriver, jamais. La seule façon, c'est de rentrer, de se soumettre. Si nous nous soumettrons à sa présence, tout va couler, tout va nous transformer. L'orgueil se casse, je rentre dans l'humilité et d'accepter sa loi, d'accepter
son commandement, d'accepter sa direction, de me soumettre à ce qu'il dit. Et là, je commence à changer petit à petit, parce qu'il n'y a pas de conflit. Je n'ai pas de conflit avec Dieu, parce que des fois, on met un conflit, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et à la fin, on doit dire, bah oui, ok, tu as raison. Mais c'est long, c'est long. Et on peut, Dieu nous donne les stratégies, mais ça fait long pour nous-mêmes. C'est pas ce que Dieu nous donne. C'est comme on voit quand les peuples d'Israël, vraiment, c'était à côté. Le traversant, c'est vraiment, je ne sais pas combien de jours. 3 jours. 3 jours. 3, 4 jours. Mais sont tellement, et on 40 est ans. pareil, hein, c'est pas, on a pas de différence, on est pareil. Le Seigneur nous dit d'y aller vraiment facilement, mais c'est nous qui avons un conflit parce qu'on n'accepte On est pas trop. sa direction ou son conseil. Mhm. Donc, c'est pour ça que Dieu veut, le futur, originellement, c'est d'établir son royaume. Donc, on vit ça. Et ça, c'est le... hein? Dans une partie très, très longue. Pour moi, c'est notre enseignement. Ça. Bon, ok, comme tu veux. Mais c'est la continuation. En tout cas, on va continuer parce que, en fait, c'est ce que aujourd'hui, on aimerait, et c'est notre prière vraiment pour nous tous, hein, on commence pour nous-mêmes, d'être vraiment sa lumière au milieu partout, pardon. D'être véritable, d'être un témoin, de rester vraiment dans la présence du Seigneur, parce que si on reste et on vit ça, va nous aider à futur. Et ça veut dire que quand va venir la persécution, quand va venir la confusion des paroles, des plans, on le voit déjà. Ça a déjà commencé. C'est déjà commencé et c'est petit à petit. Mais on va avoir la doute dans notre pensée, notre cœur, parce qu'on ne connaît pas la parole. On ne connaît pas ce que Dieu dit. On ne connaît pas la réalité. Donc, quand va venir le jugement sur la terre, on va être, comment on dit, à l'offensive, Offensé ou offensé par Dieu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu juge comme ça, et on peut voir à Dieu comme injuste. Parce que si elle est injuste, parce qu'il fait ça, et c'est ça la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi est-ce que la terre aujourd'hui a tellement de pauvreté? Pourquoi il y a la guerre? Où est Dieu? Dieu nous a donné la terre. Et la responsabilité de gouverner la terre, c'est à nous avec lui. On a sorti des écoles, on a sorti de partout. On a sorti à Dieu de tout. On a arrêté de gouverner avec lui. Et c'est lui qui va gouverner à travers de nous ensemble. Mais on va collaborer avec lui parce que Dieu nous a donné la autorité sur la terre. Donc, si on gagne la terre... Si. Parce qu'au début, on l'a donné à Satan. Il dit Satan, il dit à Jésus, toute autorité m'a été donnée sur la terre par l'homme. Parce qu'elle a pris. Et Jésus dit pas non, c'est pas vrai. Il dit, ah, c'est vrai, je m'en rappelle, j'étais là. Et donc, il y a deux légalités, parce que du coup, l'ennemi a une légalité aussi. Il a des lois, on les connaît, on les voit tous les jours. Il était dépouillé. Oui, mais il a toujours, tant qu'on ne lui reprend pas, il continue, il continue à exercer, puisqu'il a dit, je les ai exposés plus à la croix, maintenant, toute autorité m'était donnée. Allez-y, déclarez, faites les huissiers de justice, faites-les sortir. Et s'il faut, utilisez les forces spéciales. On a les anges, on a la prière, la déclaration, on peut les sortir. Mais tant qu'on ne va pas le chercher, il dit, je suis illégal, mais c'est pas grave, je squatte, hein, je suis bien, moi, ici. Non, il faut le sortir d'ici. Donc, oui, cette autorité est là. Mais il y a bien deux royaumes qui s'opposent en permanence, dans lesquels il faut repousser et maintenir le territoire. C'est vraiment un territoire de guerre spirituelle. Mais en même temps, si on veut chasser ces ténèbres-là, Dieu dit chasser déjà les ténèbres en vous. Parce que sinon, quand vous allez arriver, il va dire, je connaissais Paul, Jésus, mais toi, t'es qui déjà? Et paf, tout nul, là. Il n'a aucune autorité. Déjà à l'intérieur, si le royaume n'est pas déjà entre la personne, comment la personne va pouvoir avoir cette autorité? Il dit en plus, c'est la religion. Ouais, il dit en plus, c'est grâce à ça qu'on vous reconnaîtra. Vous chasserez les démons, mais pour chasser les démons, il faut déjà qu'il n'y ait pas trop de trucs ouverts, parce que sinon, ils vont venir contre nous. Donc, c'est important de voir. Les trois dimensions du royaume sont très importantes, et on est vraiment. Toujours, on doit penser qu'on va hériter d'un autre royaume aussi après. Donc, quand on voit toutes les choses qui se passent en ce moment dans le monde, on doit les voir d'une autre façon. On peut se dire, ah, ok, voilà un signe de Matthieu 24. La perversion va s'établir dans la société. Ok, c'est bon. Donc, Jésus revient bientôt. Il y a des guerres, c'est mauvais sur la terre, mais ça veut dire que Jésus revient, parce qu'il a dit, quand toutes ces choses-là vont arriver, commencez à penser, il y a un royaume qui vient, il y a un royaume qui vient. Donc, soyez pas surpris, parce que quand je vais arriver, les signes qu'il va y avoir sur la terre, ils sont décrits dans l'Apocalypse, ils sont très, très forts, quoi.
C'est des signes, et ouais, c'est juste des signes de protection de son propre peuple, c'est pas de jugement contre son peuple. Donc c'est des signes très forts où il y a beaucoup de morts, beaucoup de signes forts, mais c'est comme les plaies d'Égypte, c'est contre. Il dit que ceux qui étaient à Gachem étaient protégés. Donc nous, si on est dans ce lieu de protection, on n'est pas touché par ça. Donc c'est important de penser toujours au royaume futur et de le voir arriver, qu'on ne soit pas surpris, quoi. Donc tous les signes qu'on voit en ce moment dans la terre nous montrent que quelque chose arrive, elle doit être encore plus préparée. Donc le royaume en nous doit être encore plus fort, les fruits doivent être encore plus forts, notre relation avec les autres doit être encore plus forte, les commandements avec Jésus doivent être encore plus forts. Et on doit vraiment, moi c'est vraiment une question tous les matins, comment est-ce que je pourrais manifester la culture du royaume aujourd'hui autour de moi? Je sors dans un supermarché aujourd'hui, je vais au champ, comment je vais faire pour manifester le royaume de Dieu? T'imagines? Tu vois une personne qui a tu vois, qui a un chariot, tu l'aides à la pousser, ou une personne âgée qui arrive pas. Je sais pas, un truc, qu'est-ce qui, si tu dis ça, de toute façon, Dieu va te mettre à l'épreuve tout de suite. Il va te donner un truc. Il va dire, ah, ok, tu veux manifester le royaume, et ben, il y a 10 personnes devant toi dans la caisse, et la personne devant toi, elle va pas arriver à sortir son chéquier, ou c'est une débutante, elle va se tromper dans la facture, il va y avoir une réclamation, toi, t'es là. Et la patience arrive. Est-ce que tu as manifesté le royaume? Comment tu fais? Et la patience arrive. Eh oui, non, mais sérieusement, on peut manifester le royaume partout. Alors je prends le supermarché parce que c'est un exemple, mais Oui, c'est tous c'est les comme jours. un défi qu'on se fait à nous-mêmes. Déjà à la maison, À la maison, oui. les parents, Les parents. Comment les je vais enfants, manifester mon royaume avec mes enfants entre aujourd'hui? couples. Avec Cyril, dont j'ai fait manifester mon royaume aujourd'hui. Une idée, il faut trouver une idée créative, hein. Mais c'est ça, c'est tous les jours et c'est comme on a parlé la semaine dernière. Les temples doivent être allumés tous les jours. Tous les jours. Donc là, c'est dit, Seigneur, allume-nous. Et on va prier vraiment et on va déclarer que Dieu nous aide, que tout ce que Dieu nous révèle en ce moment, C'est le vraiment, Saint-Esprit qui peut faire ça, hein. que l'Esprit de Dieu C'est fasse, pas nous. oui, fasse sa volonté Il a en dit, la nous, joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. mais on accepte Seigneur, merci. et on On se laisse, répond. Et on répond à ton laisse guider, désir, ouais. Seigneur. Et on te laisse guider. On te laisse parler profondément dans notre cœur, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Et aussi, prends en nous le vouloir comme le faire, Seigneur. Parce que Dieu peut nous montrer des choses et c'est à nous de décider si oui ou pas. Mais aide-nous, Seigneur, à montrer ta lumière, à montrer ton royaume où nous sommes, Seigneur. Au milieu de nous, déjà nos foyers, autour de nous et dans la nation, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est ta parole et ta parole nous amène à la vie. Et là, c'est la vie éternelle, c'est ça, de vivre ton royaume tous les jours. Et parce que tu es déjà en nous, en esprit, on va te voir bientôt face à face, Seigneur, comme tu veux. Mais déjà, de coloniser avec ta présence, avec ton amour, avec ta miséricorde, ta bonté, Seigneur, de que change notre façon de parler, change notre façon de voir les choses, change notre façon d'écouter, Seigneur, qu'on écoute ce que vraiment on doit écouter de ton cœur, qu'on écoute ton cœur, que nous soyons alignés à toi, à ton corps, pour être d'accord comme le ciel, pour ce qui se passe sur la terre, Seigneur. Merci pour chaque famille, Seigneur, pour chaque foyer, pour chaque famille, Seigneur, chaque enfant, chaque couple, Seigneur, parce que tu les donnes la sagesse. C'est un privilège, Seigneur, d'avoir une famille grande aussi en tant que communauté, Seigneur. On montre la famille avec toi, la famille de Christ, l'amour qui nous soutient. C'est ton amour qui nous fait changer, c'est la force de ton amour qui vive au milieu de nous, Seigneur. On te bénit, on te donne la gloire. Et nous, Seigneur, à te chercher tous les jours plus, et que vraiment, c'est ouvre notre appétit pour toi, pour ton royaume, pour ta parole, pour, oui, que tu commences à guérir nos cœurs parce que des fois, on n'avance pas parce qu'on est blessé. Mais je demande, Seigneur, que ton esprit vienne et commence à guérir le cœur, l'âme, le pensée, afin que nous puissions recevoir la libération de ton amour et en même temps libérer ton royaume, Seigneur. Au nom de Oui, Jésus. Seigneur, on cherche ton royaume parce qu'on aime ton royaume, Seigneur. On aime le royaume que tu as mis en nous, Seigneur. Merci pour la transformation, Seigneur, de nous avoir chassé des ténèbres, amené à ta lumière, Seigneur. On aime ça, Seigneur. On aime ton salut, Seigneur. On aime le royaume, Seigneur, de l'Église sur la terre maintenant, Seigneur. On aime nos frères et sœurs, Seigneur.
plus grand commandement, c'est-à-dire c'est s'aimer soi-même, Seigneur, ce royaume intérieur et d'aimer les autres parce qu'ils sont partie du royaume, Seigneur. Et on aime encore plus, Seigneur, ce que tu aimes, Seigneur, le royaume à venir, Seigneur. C'est pas amour, Seigneur, et c'est pour ça que c'est le fruit de l'Esprit, Seigneur, le plus important, Seigneur. C'est pas amour, Seigneur, qu'on peut faire toutes ces choses-là, Seigneur. Veut se laisser guider, Seigneur. Parce que, Seigneur, le Saint-Esprit, c'est pas comme quelqu'un qui fouette un cheval pour le faire avancer, c'est quelqu'un qui le caresse, Seigneur. C'est quelqu'un qui est doux, Seigneur. Tu nous fais avancer parce qu'on est rebelle, Seigneur, de nature, Seigneur. Tu nous fais avancer dans ton royaume, Seigneur. Doucement, Seigneur, avec amour, tu nous reprends, Seigneur. On possède. Merci, Seigneur, parce qu'on peut posséder le royaume maintenant, on peut manifester le royaume, on peut dire le royaume s'est approché maintenant, où on va aller. Alors je te prie, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, où nous allons aller aujourd'hui à Honfleur, Seigneur, nous allons rencontrer d'autres frères et sœurs, qu'on puisse amener ton royaume, Seigneur, sur la route, partout où on va être, Seigneur, et que chacun de ceux qui sont présents sur Zoom, Seigneur, ou ici, Seigneur, puisse manifester aujourd'hui le royaume et que ça devienne vraiment une habitude contagieuse, Seigneur, dont on ne peut plus s'empêcher, Seigneur. C'est comme si on avait comme si on avait la varicelle, Seigneur, et qu'on va la donner à tout le monde, Seigneur. On veut donner de la contagion du royaume, Seigneur, pour que les gens viennent nous demander qu'est-ce que tu as, toi, en toi. Et maintenant, Seigneur, qui fait qu'il y a quelque chose de différent, que je sens quelque chose de différent. Quelles sont ces lois, Seigneur, aussi qu'on a pu oublier, Seigneur, ces choses que tu nous avais dit et qu'on avait oublié de manifester, Seigneur. Et on veut vraiment appeler l'Esprit, Seigneur, à se manifester maintenant en nous, Seigneur. Et pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, que tu retrouves, comme tu disais, un peuple fidèle, Seigneur, juste, qui a cherché ton royaume et qui a été jusqu'au bout du chemin, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui nous soutient aujourd'hui. Ton Saint-Esprit qui nous guide, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui nous inspire, Seigneur. Et on va être comme toi, Jésus, Seigneur, parce que l'Esprit de Jésus vit en nous, Seigneur. On peut être comme toi. Non seulement on veut être, mais on peut être comme toi, Seigneur. On est tes ambassadeurs, tes princes, Seigneur, tes représentants. C'est le grand privilège, Seigneur, qui vient avec une grande responsabilité, et on accepte ça aujourd'hui, Seigneur. On accepte ton royaume qui vient sur nous, Seigneur. En Jésus. Amen.